vocabulaire, on va parler de diviseurs et de multiples. Alors pour ça, il faut repartir de l'égalité euclidienne. Vous vous souvenez, quand je pose une division, j'ai mon vocabulaire là, et si je suis la flèche, je peux dire que le dividende est égal au diviseur fois le quotient, on est sur des nombres entiers, pas de nombres à virgule, plus le reste. Et je m'assure bien que mon reste est suffisamment petit. Bon, mais quand je repars de là, regardez bien, qu'est-ce que c'est que la divisibilité? Eh bien, c'est la possibilité de diviser. Donc, on est en train de se demander, est-ce qu'il est possible de diviser un nombre par un autre? Par exemple, est-ce qu'il est possible de diviser 31 par 15? Alors là, on va essayer d'écrire cette égalité euclidienne. Alors bien sûr, tout le monde a 30 en tête, parce que 15 fois 2, ça fait 30. Donc du coup, ce 31, si je posais ma potence, là, au brouillon, c'est 15 fois 2 plus 1. Eh bien, parce que j'obtiens un reste qui vaut 1, eh bien, dans ce cas, ce nombre n'est pas divisible. Il n'y a pas de divisibilité. Donc, pour qu'un nombre soit divisible, il suffit que le reste soit nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc, lorsque le reste est nul, eh bien, finalement, on pense tous aux tables de multiplication. Simplement, on va apprendre un nouveau vocabulaire. Par exemple, 12 est bien divisible par 3 et par 4 parce que c'est 3 fois 4 plus 0. Là, le reste est nul. Vous voyez bien que je suis dans les tables de multiplication. Allez, ce nouveau vocabulaire. Regardez, si je reprends mon égalité euclidienne, j'ai dit qu'en fait, mon dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus un reste. Et ici, je suis dans le cas du reste qui est toujours nul. Donc, on l'oublie ce reste. Et bien, regardez, ce que je vais avoir à droite ici, donc là en rouge et bleu, j'ai les diviseurs. Ce sont des nombres plus petits. Je vois par exemple que 3 est un diviseur de 12. Il est possible de diviser 12 par 3, et j'ai bien un reste qui vaudra 0, donc ça marche. Je peux le dire autrement, je peux dire que 3 divise 12. Je le dis de manière directe. Bon, et à gauche, du côté des dividendes, on aura des nombres donc plus grands, et on va dire que 12 est un multiple de 3, puisqu'il est dans la table de multiplication de 3. Et on peut dire à l'inverse que double est divisible par 3. Oui, parce que le reste est nul. Donc ces notions-là, il faut être capable de jongler avec. En tout cas, de voir que les grands nombres sont des multiples, les petits sont des diviseurs. Allez, et je rappelle, tiens, par exemple, est-ce que 13 est divisible par 3? Eh bien non, puisque voilà, j'aurai un reste qui sera égal à 1. Bon, on va avoir d'autres petits exemples. Regardez. La méthode, en fait, on va éditer tous les diviseurs de 12. Alors, tous les diviseurs, ce sont les nombres plus petits. Allez, j'ai écrit tous les nombres qui sont plus petits que 12, jusqu'à 12. Et maintenant, on réfléchit. Est-ce que 12 peut être divisible par 0? Non, c'est pas possible. Il n'y a aucun nombre qui est divisible par 0. Essayez à la calculatrice, ça fait erreur. 12 divisé par 1. Oui, ça marche, ça fait 12. 12 divisé par 2. Oui, ça marche, ça fait 6. 12 divisé par 3. Oui, ça marche, ça fait 4. 12 divisé par 4. Oui, ça marche, ça fait 3. 12 divisé par 5. Ça marche pas. Ou alors, ça me donnera un nombre à virgule. 12 divisé par 6. Oui, ça marche, ça fait 2. 12 divisé par 7. Ça ne marche pas. Sauf avec un nombre à virgule ou bien avec un reste non nul. Vous avez compris du coup. Donc, les diviseurs de 12, c'est seulement 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ça en fait beaucoup quand même. Et les multiples de 12? Eh bien, les multiples de 12, c'est ceux qui sont dans la table de multiplication par 12. Alors, 12 fois 0, ça fait 0. 12 fois 1, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. Ah, ça c'est une petite erreur. Donc là, après, c'est 36 en fait. Après, on arrive à 48, etc., etc. Finalement, des multiples, il y en a une infinité, puisqu'on pourrait toujours continuer de rajouter 12. Allez, pour bien comprendre, les diviseurs, des nombres plus petits, et il n'y en a que quelques-uns. Et d'ailleurs, il y a deux diviseurs qui sont toujours évidents. Un nombre est toujours divisible par 1, et il est toujours divisible par lui-même. Ça, c'est évident. Posez-le, vous allez voir. 12 divisé par 12, c'est évident, ça fait 1. 12 divisé par 1, c'est évident, ça fait 12. Bon, après, les multiples, on a dit, sont des nombres plus grands, et là, il y en a une infinité. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Et 0 dans tout ça,
Alors 0, attention, on ne peut jamais diviser par 0. Il faut le retenir ça, hein, c'est interdit. Donc n'est jamais diviseur. Par contre, si vous réfléchissez bien, 0 c'est un multiple de tous les nombres. Si je prends 492, je peux le multiplier par 0, ça donnera 0.